Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons l'Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions encore nous retrouver tout autour de cette émission, le son de la trompette. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons aborder en ce jour, je l'ai intitulé « Les 4 esprits qui tuent les hommes dans le mariage ». Les 4 esprits qui tuent les hommes dans le mariage, ça c'est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui tout au long de cette émission, le son de la trompette. Nous irons rapidement dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 4. La Bible nous dit exactement ceci. Une femme de valeur est une couronne pour son mari, mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez vous-même, pour ceux qui ont déjà eu à souffrir de la carie dentaire, vous savez combien, bien-aimés dans le Seigneur, ce problème qui est lié à la santé de nos dents peuvent rendre la vie d'un être humain inconfortable. Lorsque nous allons dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions vu dans la première famille, Dieu avait établi un homme du nom d'Adam et lui avait donné une femme du nom de Ève. Et ils ont eu leurs enfants. Et ils vivaient très bien dans le jardin que Dieu avait prévu pour eux. Jusqu'à ce que, un bon jour, ils ont reçu la visite d'une personne qui n'était autre que le diable. Le diable qui s'était approché et qui avait emprunté le corps du serpent était rentré dans le jardin d'Éden. Cette famille qui était paisible, qui était si calme, dans laquelle la paix, la joie, l'harmonie régnaient. Mais lorsque cette famille avait été visitée par le serpent ancien, le diable, la structure, la paix de cette famille avait reçu un sérieux coup jusqu'au point d'ébranler cette famille. Mais pour détruire cette famille, il y avait un homme du nom d'Adam qui parlait avec Dieu, qui connaissait certaines choses. Mais le diable, curieusement, n'est pas allé voir l'Adam qui était le chef de famille. Il est passé par sa femme. Il a commencé par amener la femme à effacer cette théorie qu'elle connaissait de l'Éden pour la faire avaler une autre théorie qui n'était autre que ce que Dieu leur avait recommandé. Et la femme a mangé le fruit. Et en mangeant le fruit, le diable n'était pas allé voir l'homme, c'est la femme qui est allée faire le travail à la place du diable. Au fait, la femme, de la part de l'ennemi, elle avait reçu un mandat. Elle avait reçu une mission d'aller détruire cet homme que l'ennemi avait du mal à atteindre. Le diable savait que l'homme n'était pas complet. Voilà pourquoi Dieu lui avait destiné une femme pour l'aider, pour la soutenir. Voilà pourquoi le diable est allé du côté de la femme, parce que c'est elle qui constituait au fait ce que nous appelons le soutien de l'homme. Il est allé, il a séduit la femme. Et par la femme, facilement, il avait atteint l'homme et la mort s'était installée dans l'Éden. Au fait, il a réussi à tuer l'homme en utilisant la femme. Le diable avait réussi à mener la mort dans la vie de l'homme, dans l'âme de l'homme, dans l'esprit de l'homme, en utilisant sa femme. La même stratagème, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi continue à l'utiliser jusqu'à aujourd'hui.
Il cherche à passer par la femme pour chercher à atteindre l'homme, pour détruire l'homme. Comme le diable n'aime pas la famille, bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible nous dit, tu ne peux pas rentrer dans la maison de l'homme fort sans pour autant, au préalable, neutraliser l'homme fort. Voilà pourquoi, pour détruire une famille, il faut arriver à atteindre l'homme fort, le neutraliser et le détruire. Hier, le diable avait atteint spirituellement Adam. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que spirituellement que le diable passe par la femme pour atteindre l'homme. Mais le diable, bien-aimé dans le Seigneur, n'amène pas que la mort spirituelle dans l'homme. Mais actuellement, bien-aimé dans le Seigneur, le diable continue à détruire et à tuer physiquement l'homme. Lorsque nous regardons tout autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons de plus en plus de femmes restent sans mari, de femmes restent veuves, celles avec les enfants. Des fois, les maris ne sont plus là. Mais pourquoi les maris ne sont plus là? Parce que les maris sont décédés. Ce n'est plus une question où les hommes mouraient dans leur vieillesse, mais actuellement, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, les hommes partent. Et les femmes de plus en plus restent veuves. Mais des fois, on se pose des questions. Il y en a d'autres qui meurent d'une façon naturelle, ce qui est normal. La mort, c'est pour tout le monde. Mais je ne parle pas de l'aspect naturel de la mort de l'homme ou du mari, mais je parle de l'aspect spirituel, le cause spirituelle de la mort de plus en plus des hommes dans des couples, dans des familles, dans des fiançailles. Pour atteindre l'homme comme en Éden, le diable devait passer par la femme. Actuellement aussi, le diable passe aussi par la femme pour atteindre l'homme. Il commence par prêcher son évangile à la femme. Et une fois que la femme accepte, comme la femme bien-aimée dans sa structure, Dieu l'avait conçue de telle façon qu'elle peut recevoir une sémence, la développer en elle et l'exposer aux vies et aussi de tout le monde. C'est une incubatrice. Et c'est comme ça aussi, même dans l'aspect spirituel. La femme bien-aimée dans sa structure, que ce soit physique ou spirituelle, elle peut facilement recevoir une sémence, la garder en elle, la développer jusqu'au point de la présenter aux hommes. Le diable sait que la femme, c'est la porte par laquelle nous entrons dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, notre premier lieu d'existence sur la terre des hommes. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne frappe pas à nos terres, mais le diable descend dans la racine pour, bien-aimé dans le Seigneur, préparer son action et réussir son action. Voilà pourquoi la femme, bien-aimée dans le Seigneur, est un élément de choix pour le diable, bien-aimé dans le Seigneur, pour exécuter sa mission dans la famille. Parce qu'elle connaît aussi que Dieu avait donné des capacités, des responsabilités à la femme de bâtir son foyer. Voilà pourquoi il dit, une sage femme bâtit sa maison. Parce qu'il sait qu'il était donné à la femme de bâtir la maison. Mais bien aimé, qu'est-ce que le diable fait? Il prend ce que Dieu a fait, il les change pour que cette personne puisse lui servir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, une femme qui a été destinée à bâtir sa maison, facilement, le diable peut la détourner pour commencer à détruire sa propre maison et à détruire son mari. Elle a réussi la mission d'être l'aide semblable pour l'homme, celle qui vient au secours de l'homme. Mais le diable, lorsqu'elle s'accapare de l'âme, de l'esprit de la femme, il utilise la femme, non pas pour aider l'homme, mais pour détruire l'homme. Parce qu'elle a ces capacités-là de donner la mort ou de donner la vie. Voilà pourquoi le diable sait que la femme est un élément de choix. Et lorsqu'elle l'utilise pour détruire, bien aimé dans le Seigneur, cette mission ne rate pas. L'homme peut rater, mais la femme ne rate jamais. Parce qu'en elle, Dieu a donné de capacités de construire et de bâtir. Et voilà pourquoi le diable l'utilise. Il utilise, bien aimé, ce talent, cette grâce-là, pour accomplir sa mission et son travail.
Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, de plus en plus, les diables utilisent la femme pour détruire physiquement l'homme, s'aimer la mort dans la vie de l'homme. Mais comment le diable arrive à préparer la femme pour exécuter ce travail-là? Dans la catégorie, bien-aimés dans le Seigneur, de femmes qui tuent les hommes, en premier lieu, nous parlerons de la catégorie de femmes qui ont été consacrées de le sein de leur mère ou à partir de leur naissance à un esprit ou au génie des eaux auquel le parent vouait un culte. Bien-aimés, lorsque celles-ci éprouvent des difficultés à concevoir, ils font un vœu au génie d'une rivière ou d'une montagne en lui promettant de lui donner comme époux ou épouse la fille ou le garçon à naître. À partir de ce moment, l'enfant qui est né de cette prière doit être au service de cet esprit. Il est soumis à des interdits obligatoires, surtout l'ordre alimentaire ou rituel. Ne pas, bien aimé, respecter ces charges, c'est s'exposer à avoir une vie régulièrement perturbée par des transes, des dépressions, des infortunes, voire de risques graves. Voire même d'autres personnes sont soumises à cette amitié non souhaitée de par leurs parents suite à la consultation de devins, de féticheurs, de sorciers, des envoûteurs qui leur imposent des sacrifices et des libations dans le but d'avoir la richesse, l'honneur et la gloire et le succès. Voilà comment, bien-aimés dans le Seigneur, dans la première catégorie, sont la catégorie de femmes qui tuent les hommes. Ce sont, bien-aimés dans le Seigneur, deux parents qui ont eu du mal à concevoir, mais qui sont allés consulter, bien-aimés dans le Seigneur, des génies, des féticheurs, des marabouts. Et bien-aimés, en ayant cet enfant-là, ils l'ont consacré depuis le sein de sa mère à être la femme d'une entité spirituelle ou d'un génie. Et cette femme-là, bien-aimée, depuis sa naissance, appartiendra spirituellement à un esprit. Cette fille va grandir normalement, comme toute autre fille. Jusqu'à arriver au moment où elle atteint l'âge de se marier. Cette fille-là, on peut l'amener en mariage. Physiquement, elle peut se marier. Mais en se mariant, c'est comme une sorte de trahison à l'entité spirituelle qui joue le rôle du mari dans la vie de cette femme. Et bien aimé dans le Seigneur, ces génies, ces esprits maléfiques de mari de nuit ou de mari spirituel, il arrive aussi des fois que cette femme, dans sa croissance, sur le plan spirituel, elle a eu aussi une famille spirituelle. Elle a eu aussi des enfants avec cet esprit-là. Et bien aimé, lorsque tu épouses une femme qui a été consacrée depuis le sein de ses parents à être la femme d'un esprit, bien aimé physiquement, tu ne le verras pas. Ce sont de belles femmes. Ce sont des femmes qui ont étudié. Elle est allée à l'université. Elle n'a rien à voir. Il n'y a rien de mal lorsque tu la regardes physiquement. C'est une belle femme. Elle parle bien, elle est belle. Mais cette femme a un problème. Le problème est que spirituellement, elle appartient à un esprit. Elle est la femme d'un esprit. Elle a eu des enfants dans le monde spirituel. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque cette femme, on la prendra en mariage, elle entrera dans ta maison. Mais bien aimé, sachez que tu auras affaire à l'esprit qui habite la vie de cette femme. Voilà pourquoi, bien aimé, ces esprits-là sont extrêmement jaloux. Ce sont des esprits méchants. Ce sont des esprits destructeurs. Comme la Bible nous dit, nous avons à lutter, non pas contre le sang et la chair, mais nous avons à lutter contre des dominations, des principautés, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimés, ces esprits méchants qui habitent la vie de cette femme, bien-aimés dans le Seigneur, dans leur jalousie, ils sont capables de tuer l'homme, le mari physique de cette femme. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes, on les trouve morts sur leur lit. Beaucoup d'hommes, on les trouve morts au travers des accidents, au travers de maladies inexpliquées. Ce sont des morts mystérieuses.
tu vas trouver que il n'y a aucune raison scientifique qui peuvent, bien-aimés dans le Seigneur, expliquer la mort du mari de cette femme. Bien-aimés dans le Seigneur, ces esprits-là font des ravages, surtout en Afrique. Ce sont des esprits extrêmement méchants. Deux fois même elle-même, la concernée, la femme, ne sait pas qu'il y a eu ce genre de réalité dans sa vie, qu'il y a eu ce genre de pacte, qu'elle a été consacrée depuis son enfance à être la femme d'un esprit. Et bien aimé dans le plan physique, cette femme a trahi cet esprit. C'est pour cet esprit-là, le seul fait que cette femme se marie, bien aimé dans le Seigneur, c'est une trahison. Et pour toi, le mari, cet esprit te considérera comme un rival. Et vous entrerez en guerre. Toi, ce que tu ne sais pas, en face de toi, tu as une femme. Mais derrière cette femme, il y a une entité spirituelle. Il y a un esprit qui va s'installer dans la maison. Cet esprit aura le temps de t'étudier, de connaître tes failles, de connaître tes faiblesses. Et au travers de cela, il aura même accès à ton âme. Parce que lorsque tu vas t'accoupler avec ta femme, au travers de l'accouplement, bien-aimé, ce sont les deux âmes qui se mettent ensemble. Mais dans l'âme de ta femme, il y a une entité spirituelle qui joue le rôle d'un mari. Et au travers de lien de la sexualité, il peut rentrer, posséder ton âme et contrôler ton âme. Et contrôler ton âme jusqu'au point de chercher à te détruire et à te tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que nous pouvons comprendre, bien-aimés, au travers de tout ce combat. Comment les hommes tombent, comment les gens meurent, bien-aimés, dans leur vie. Ils ne savent pas que cette femme-là, en le mariant, en l'épousant, que cette femme était une femme qui était spirituellement mariée. Bien-aimé, une femme physiquement peut paraître célibataire. Bien-aimé, le célibat physique ne reflète pas forcément le célibat spirituel. Certaines femmes que tu trouves ici, physiquement, elles sont célibataires, mais spirituellement, elles appartiennent à d'autres entités spirituelles. Et bien aimé, lorsque tu oses épouser une telle femme et que tu n'es pas fort dans la prière, c'est toi qui tomberas. Parce que là, c'est une question de rivalité sur le plan spirituel. Et voilà pourquoi, au travers de l'acte sexuel, ils peuvent te posséder ton âme, avoir le contrôle de ton esprit. Voilà pourquoi tu vas trouver que dans certains couples, l'homme ne représente plus rien. Depuis qu'il est marié à cette femme-là, l'homme a perdu tout le pouvoir en tant qu'homme. L'homme se retrouve juste comme une sorte d'étiquette de nom. Mais l'homme n'a plus son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'au travers de la femme, ces entités spirituelles ont anéanti tout le côté homme, tout le pouvoir de l'homme. Voilà pourquoi cette femme, facilement, au travers de cette femme, ils peuvent avoir le contrôle de sa maison, ils peuvent avoir le contrôle du foyer, et c'est maintenant la femme qui va diriger. Au fait, ce n'est pas la femme qui dirige, mais c'est l'esprit masculin qui l'habite et qui les dirige. Et bien aimé, s'il faut aller même plus loin, tu peux trouver aussi, lorsque ces esprits-là sont tellement fâchés, ils peuvent rendre cette femme frigide. Ils peuvent rendre cette femme frigide. Et tu vas trouver ce genre de femmes qui sont mariées à des esprits, soit des eaux, ou de maris de nuit, ou de maris spirituels. Tu vas trouver que ces femmes-là manifestent un certain caractère. Dans la plupart des cas, tu vas le trouver que parmi le caractéristique de ces femmes-là, tu vas trouver qu'ils sont soit têtis, extrêmement têtis. Ils n'obéissent pas aux hommes. Parce que l'esprit qui contrôle sa vie est un homme. Et un homme ne peut pas se fléchir devant un autre homme. Et bien aimé dans le Seigneur, au travers du caractère de la femme, ils sont en train de contrôler cette femme. Tu vas trouver que ce genre de femmes, dans la plupart des cas, elles sont très impolies. Elles n'ont aucun respect par rapport à leur mari. Ils peuvent insulter son mari, ça ne lui dit rien. Au fait, ce n'est pas elle, mais c'est cet esprit qui parle au travers d'elle, qui insulte son rival. Parce que vous êtes en situation de rivalité. Au-delà, bien aimé, de l'impolitesse, tu vas trouver que ce sont des femmes qui sont très malignes. Parce que l'esprit qui l'habite, c'est un esprit de serpent. Ce sont des femmes, sont manipulatrices.
Ce sont des femmes qui sont dominatrices. Ce sont des femmes, là où elles sont, elles cherchent à diviser. Elles cherchent à avoir tout le contrôle. Voilà pourquoi tu vas trouver que tu as une femme, mais la femme veut absolument tout contrôler. Un contrôle, bien-aimé dans le Seigneur, maléfique et démoniaque. Elle va avoir le contrôle de tout. Elle va même contrôler la respiration de son mari. Au fait, ce n'est pas elle, c'est cet esprit qui l'habite. Bien-aimé, tu peux épouser une femme, mais derrière cette femme-là, tu peux épouser des entités spirituelles qui viendront s'aimer la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas trouver qu'une telle catégorie de femmes, même dans leur jeunesse, tu vas trouver que ce sont des femmes qui n'ont jamais eu du respect et de la considération par rapport à tout ce qui était masculin. Voilà pourquoi tu peux trouver une femme qui s'enorgueillit. Moi, les hommes, je ne joue pas avec les hommes. Moi, je les chasse comme de ceci, je les chasse comme cela. Ma soeur, regardez comment tous ces hommes qui sont passés dans ta vie, comment tu les as traités, comment vous avez fini, comment tu les as humiliés, comment tu les as chassés. Et ce genre de femmes, ce sont des femmes qui sont extrêmement colériques. Pourquoi? C'est à cause de ces entités spirituelles. Elles sont rancunières à cause de ces entités spirituelles. Pourquoi? Parce que ce sont ces esprits-là qui les habitent. Et ce sont des esprits destructeurs. Ce sont des esprits qui sèment la mort. Donc la première catégorie, ce sont des femmes qui ont été consacrées au diable depuis leur enfance. Ce sont des femmes, bien-aimées, qui ont été mariées depuis leur enfance. Une femme bien-aimée peut être mariée à des esprits. Ou une femme bien-aimée dans les Seigneur, comme dans certaines familles, où il y a des pratiques de sorcellerie. Tu peux trouver que un père peut aussi, à partir de l'esprit humain, peut aussi entrer dans la vie de sa fille et placer son esprit dans la vie de sa fille. Il peut envoyer sa fille dans le mariage, mais tu vas trouver que cette fille, en elle, elle porte un esprit humain. L'esprit humain que cette fille porte, c'est l'esprit de son père. Et tu vas trouver que cette femme, venant dans le mariage, elle va manifester le caractère d'un homme, le caractère méchant, le caractère aîné de son père. Il va le manifester dans le mariage. Jusqu'au point de manifester un mauvais caractère et d'amener l'homme jusqu'à faire un AVC. Voilà pourquoi tu trouves beaucoup de cas d'AVC où un homme marié tombe et il développe des problèmes compliqués. C'est tout simplement, c'est lorsque ce père avait donné sa fille en mariage. Cette fille, en venant dans le mariage, elle est venue avec un esprit humain. C'était l'esprit de son père. Et ce genre de couple, si l'homme n'arrive pas à mourir, ça va finir par le divorce. Et dans ce genre de couple, si la femme n'arrive pas à contrôler totalement son mari, tu vas trouver que dans ce genre de couple, la femme aura toujours tendance à divorcer. Que ça finit par le divorce. Ça finit par le divorce. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas réussi à imposer l'esprit humain de son père dans ce mariage-là. Et comme il trouve qu'en face d'elle, elle a un homme qui ne laisse pas faire, cette femme-là va chercher à partir. Voilà pourquoi tu trouves d'autres femmes, mine de rien, tu la fais rien, elle emballe ses clics et ses claques, elle quitte la maison, ou elle demande le divorce, elle s'en va, sans raison, sans motif. Alors que le vrai problème, c'est quoi? Cette femme, quand elle est allée en mariage, en elle, il y a eu un esprit humain. L'esprit soit de son père, l'esprit soit de ses oncles, l'esprit soit du cousin de son père, qui s'incarne en elle et qui se manifeste. Et au-delà, bien-aimés, de ce genre de femmes, il y a aussi des femmes bien-aimées dans le Seigneur. Comme vous le savez, dans nos tribus, il y a ce que nous appelons des totems. Il y a d'autres tribus qui sont représentées par le serpent. D'autres sont représentées par l'aigle. D'autres sont représentées par le lion. D'autres sont représentées par le tortue. Et bien aimé dans le Seigneur, tous ces totems-là, ce sont des esprits. Ce sont des animaux qui représentent bien aimé des tribus. Et ces animaux-là, bien aimés dans le Seigneur, peuvent aussi se manifester dans la vie de certaines filles qui viennent de certaines tribus. Tu vas trouver que lorsque dans leur tribu, ils ont comme totem un lion. Tu vas trouver que ces femmes-là, même dans le mariage-là, même dans leur mariage, ils poseront un problème. Tu vas trouver que ce genre de femmes qui sont représentées soit par les serpents, ils vont manifester le caractère du lion, même dans leur couple où il va.
Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a certaines femmes, bien aimées dans le Seigneur, elles sont douces. Mais quand elles se fâchent, elles peuvent développer une force maléfique. Elles peuvent développer une colère satanique. Ils peuvent développer de réactions, bien aimées dans le Seigneur, démoniaques. Pourquoi? Parce qu'en elle, elle a un totem du village de son père. Il a un totem de sa famille. Il a un totem de la maison de son père. Et ce totem-là, quand elle va dans le mariage, bien aimé, ce n'est pas une femme que tu as épousée, mais tu as épousé une lionne qui est là, qui représente le totem de la famille de son père, de la famille de sa mère. Une telle femme qui est une lionne. Le lion aime le sang. Le lion, bien aimé, c'est un carnivore. Le lion aime détruire, le lion aime tuer. Voilà pourquoi tu vas trouver que quand tu épouses une femme qui vient de telle tribu ou de telle famille, tu peux bien rester avec elle, tu peux être en paix avec elle, mais cette femme va développer une nature qui est attachée au totem qui représente leur famille. Bien-aimé, tu peux te dire que c'est une chrétienne. Oui, mais bien-aimé dans le Seigneur, la chrétienté, ce genre de femmes qui se retrouvent dans ce genre de problèmes, ils ont une chrétienté, bien-aimé dans le Seigneur, d'apparence. Il n'y a rien de profond dans leur vie chrétienne. Voilà pourquoi dans leur spiritualité, elles sont victimes de toutes ces réalités-là spirituelles. Il y en a d'autres femmes, bien-aimées, tu peux tout faire. Mais bien-aimées, le totem de leur famille, bien-aimée, c'est une tortue. Le totem de leur famille, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'abeille. Elle est là pour piquer. Le totem de leur famille, c'est comme un serpent. Ce sont des femmes bien-aimées. Elles peuvent être belles, avoir la belle apparence du serpent. Mais en elles, elles gardent un venin mortel. Et lorsqu'elles te piquent, c'est fini, tu meurs. Voilà le genre de femmes qui tuent les hommes. Voilà le genre de femmes qui finissent, bien-aimées, par avoir des enfants et finir leur vie, comme bien-aimées dans le Seigneur, de veuves. Et une autre catégorie, il y a aussi, bien-aimé, la catégorie de femmes, bien-aimées qui sont nées tout en portant en elles des esprits humains ou un esprit humain ou un esprit masculin. Ça peut être son père, ça peut être son oncle, ça peut être son frère, ça peut être un ex-copain. Bien-aimé, lorsqu'on s'accouple avec une personne, c'est un lien d'âme qu'on crée. Et l'esprit de ton ex peut rester en toi. Voilà pourquoi tu vas trouver que certaines femmes, en elles ont plusieurs liens qu'ils ont créés sexuellement avec les hommes qui sont passés dans leur vie. Et tous ces hommes-là n'étaient pas délivrés. Tous ces hommes qui sont passés dans leur vie. Et c'est ces deux hommes, bien-aimés, qui possédaient en elles des esprits maléfiques. Et lorsqu'ils s'accouplaient avec cette femme-là, ils déposaient, bien-aimés, leurs semences dans la vie de cette femme. Et ce sont des esprits humains, bien-aimés, qui demeurent dans la vie de cette femme. Et sous forme de démons. Et cette femme qui porte en elle un esprit humain d'homme va forcément manifester la nature ou la caractéristique d'un homme. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'une femme, depuis sa naissance, a développé une haine par rapport aux hommes. Il n'aime pas les hommes. C'est une femme qui ne va pas aimer les hommes. Parce qu'en elle, il y a un homme. Dieu, en créant les êtres humains, Dieu ne peut pas être un Dieu de confusion. Créer une femme et la faire fonctionner comme un homme, ça ne marche pas. Créer un homme et le faire fonctionner comme une femme, Dieu ne crée pas des choses comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Même lorsqu'il créait toutes choses, il avait séparé la lumière et le jour. Les choses étaient claires. Mais bien aimé dans le Seigneur, en tant que femme qui possède en elle un esprit humain d'homme, c'est une femme qui va fonctionner comme un homme. Et même quand tu te maries avec cette femme, physiquement tu peux épouser une femme, mais spirituellement tu as épousé un homme. Tu vas partager ton lit avec un homme, tu vas vivre avec un homme. Et ces genres de femmes sont dans la plupart des cas frigides. Et ces genres de femmes ne vont pas accepter de jouer le rôle de la femme dans le couple. Non. Elles se sentent mal à l'aise, bien aimées dans le Seigneur. Voilà pourquoi il y en a d'autres qui finissent par devenir des lesbiennes. Développer une haine par rapport aux hommes, ce n'est pas de leur faute. Elles ne font pas ça sciemment. Parce que l'esprit humain qui l'habite, c'est un esprit humain qui est homme. Cet esprit est représenté par un homme. Bien aimé dans le Seigneur, il y en a même une catégorie de femmes.
à partir de ces entités spirituelles-là, développent beaucoup de théories, de femmes libérées, de femmes ceci, de femmes indépendantes. Il y en a d'autres qui vont même loin, qui demandent qu'on élimine pratiquement les hommes sur la terre des hommes. Ils ne veulent pas voir, bien aimé, un mari, ils ne veulent pas voir rien d'autre. Ils peuvent évoquer plusieurs motifs, mais pour eux, tout ce qui est sexuel ne marche pas. Tu peux épouser une femme qui donne l'apparence d'une femme, qui a l'impression d'être une femme. Tu vas aller habiter avec elle. Tu peux organiser un beau mariage avec une belle robe, de beaux maquillages. Mais lorsque vous allez rentrer dans votre maison, sur le plan d'intimité, bien aimé, c'est là que tu vas commencer à constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une femme qui est habitée par un esprit d'homme ne peut pas, bien aimé, se laisser entre les mains de son mari. Une femme qui est habitée par un homme, il y a un esprit humain homme, cette femme est frigide. Cette femme, bien aimé, tout ce qui touche à l'affection, à la sexualité ne marchera pas. Vous allez vivre ensemble, vous allez tout partager dans la journée, sortir, aller au restaurant, faire tout, ça va marcher. Mais lorsque vous entrez dans les 4 murs de votre chambre, ce n'est pas une femme, ce que tu vas voir sur ton lit, mais c'est un homme qui va faire semblant de jouer le rôle de la femme. Mais plus tard, tu vas trouver que cette femme-là sera bloquée. Pourquoi? Parce que mentalement, sur le plan mental, sur le plan de l'âme, c'est un homme. Beaucoup de femmes bien-aimées dans le Seigneur ne sont que des femmes physiques, mais spirituellement, ce sont des hommes. Et la dernière catégorie pour terminer, de femmes au fait qui sont tueuses de leur mari, qui sont à la base de la mort, que ce soit de leur fiancé, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été chancés. On a trouvé une femme qui a perdu au moins 3 ou 4 fiancés. Il y en a d'autres même qui sont décédés le jour même de leur dot. Ils ont fait un accident. Le mari, celle est décédée dans l'auto. Mais la dernière catégorie, bien aimée dans le Seigneur, de femmes encore plus dangereuses, c'est celle qui possède l'esprit de Jézabel. Bien-aimés dans le Seigneur, ces femmes qui portent en elles un esprit de Jézabel, elles ont dans la plupart une caractéristique. Mais comment, quel est le genre d'esprit qui règne dans la femme, qui possède en elle un esprit de Jézabel? L'esprit de Jézabel, bien-aimé dans le Seigneur, en soi, c'est un esprit méchant, extrêmement méchant. Lorsqu'une femme est habitée par un esprit de Jézabel, on va trouver beaucoup de méchanceté. C'est une femme qui peut apparaître douce, elle peut être souriante, mais quand tu as un problème avec elle, tu vas voir une méchanceté qu'on ne trouve pas chez les humains. Pourquoi? Parce que l'esprit qui habite cette femme est un esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est d'abord un esprit méchant. Au-delà de la méchanceté, c'est un esprit jaloux. Au-delà, bien-aimé dans le Seigneur, de la jalousie, il y a l'habit de l'autorité, de son pouvoir. Une femme qui est habitée par un esprit de Jézabel, elle va utiliser son pouvoir pour détruire les autres. Il va utiliser son pouvoir pour détruire sa belle famille, détruire son mari, détruire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tous ceux qui sont tout autour d'elle, même dans sa propre famille. Ce sont des femmes qui abusent de leur pouvoir. Au-delà de cela, l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur de Jézabel, c'est un esprit manipulateur. Lorsqu'une femme en elle est habitée par un esprit de Jézabel, dans la plupart des cas, tu vas trouver que c'est une manipulatrice. Et là, ils développent un certain talent dans la manipulation. Ils peuvent manipuler les gens. Ils peuvent, là où elle est dans la plupart des cas, elles peuvent être à la base des conflits, des divisions. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour manipuler les gens. Elle développe, bien-aimé dans le Seigneur, cette facilité-là dans la manipulation. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit contredisant. C'est un esprit bien-aimé dans le Seigneur. C'est elle-même qui a raison. Les autres n'ont pas raison. Elle contredit tout ce que les autres font. Ce n'est pas bien. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qui est bien. Elle contredit tout. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit humiliant.
C'est un esprit bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'une femme est habitée par cet esprit, tu vas trouver qu'il y a certaines femmes qui aiment humilier leur mari, qui aiment humilier leur belle famille, qui aiment humilier tous ceux qui sont tout autour. Quand elle est dans l'église, elle va chercher à humilier des gens dans l'église, dans son comportement. C'est une femme qui va chercher à se moquer des gens. Donc tout ce qui l'intéresse, ce sont ceux qui ne marche pas dans la vie des autres. Ce n'est pas une personne qui va rassembler. Ce n'est pas une personne qui va prôner l'unité et l'amour là où elle est. C'est une femme bien-aimée qui va humilier les autres. Et quand tu as un problème avec elle, pour qu'elle te pardonne, il faut qu'elle réussisse à t'humilier d'abord avant de te pardonner. Et l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de manque de pardon. Les femmes qui sont habitées par cet esprit, bien-aimées dans le Seigneur, vous pouvez tout faire pour la réconcilier avec des gens avec qui il a un problème. Ça ne marche pas. Parce que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui manque de pardon. Bien-aimé, cet esprit-là est capable de tuer un homme. Pour atteindre, bien-aimé dans le Seigneur, ses objectifs, cet esprit est capable de tuer. Cet esprit est capable de détruire. Donc pour une femme qui est habitée par un esprit de Jézabel, pour elle, le mari n'existe pas. La belle famille n'existe pas. Le grand frère, la belle sœur, la mère, le père, ça n'existe pas. C'est un esprit dominateur. Et lorsque dans la famille, tu vas trouver, ce sont des femmes, ce sont des personnes qui n'acceptent même pas l'autorité dans la famille. Non, elle pense que tout dans la famille, tout tourne tout autour d'elle. Même s'il y a de grands frères, il y a de grandes sœurs, tu vas trouver qu'elle, elle va chercher à se placer au centre de la famille. Elles ont du mal à accepter l'autorité dans la famille. Même l'autorité maritale, ils l'acceptent jamais. Et ce sont bien-aimés là où elles sont. Quand tu es son mari, elle ne va jamais accepter que tu exauces ton autorité. Elle va tout faire pour diminuer ton autorité. Même partout où vous êtes, quand tu prends une décision, elle serait la première à détruire tes décisions devant tout le monde. Elle sera la première à annuler toutes tes décisions que tu prends. Pourquoi? Parce qu'elle n'acceptera pas que tu exerces ton autorité. Elle sera là pour détruire ton autorité. Tu as un pasteur, tu as une telle femme qui est habitée par un esprit de Jézabel. Au milieu de l'église, elle va t'humilier devant les fidèles. Elle va t'humilier devant tout le monde. Elle va chercher que toute l'église sache que tout passe par elle. Non, tout ce que vous faites qui ne passe pas par elle doit être détruit, elle va le détruire. Non, tout d'abord doit passer par elle. C'est elle la chef de l'église. C'est elle qui joue le rôle du Saint-Esprit dans l'église. C'est elle qui coordonne, c'est elle, le mari, elle est là. Il est juste un nom. Le pasteur est juste un nom. Mais tout ne se passe en elle. Elle gère l'église comme si elle gérait sa maison. L'esprit de Jézabel, cette personne aura du mal à exercer ou à manifester de l'amour. Si tu lui vois manifester l'amour, c'est parce qu'elle veut accomplir quelque chose pour se faire voir. C'est pour sa propre gloire. Et ce sont des personnes qui croient être meilleures que tout le monde. C'est lui qui est bien éduqué, ses enfants sont bien éduqués et tout et tout. Mais c'est une catégorie de personnes qui sont insoumises et qui cherchent constamment à rabaisser son mari. Et un mari qui est constamment rabaissé va finir par tomber malade, se sentir mal à l'aise. Voilà pourquoi il y en a beaucoup de plus en plus de femmes qui sont habitées par un esprit de Jézabel. Leur mari meurt de fois très jeune. Une femme qui est habitée par un esprit de Jézabel va voir dans son parcours combien de hommes elle a chassés dans sa vie comme des chiens, comme des mouches. Une femme qui a un esprit de Jézabel va voir dans sa vie comment elle a ridiculisé les hommes et elle prend plaisir à ça. Moi, les hommes ne jouent pas avec moi, je les chasse. On a vu il y a une, ils se sont mariés même, ils sont allés, on a payé la dot. Un mois après, il a chassé le mari comme un chien. Tout simplement pourquoi? Elle s'était foutue de le dot que la belle famille avait payé. Ce n'est pas son problème. Mais elle a chassé ce mari-là. Pourquoi? Parce qu'elle a donné l'ordre. Ce fiancé n'avait pas voulu obtempérer. Et elle a détruit ce mariage-là. Une femme qui est habitée par un esprit de Jézabel, elle n'a pas le temps de discuter avec le mari. Elle n'a pas le temps de t'écouter. Elle, c'est quand vous discutez, c'est elle qui dit son mot et c'est fini.
Donc toi, tu n'as qu'à obéir tout ce qu'elle dit. Donc c'est comme une relation entre une mère et un enfant. Elle ne reçoit pas des ordres, c'est elle qui donne les ordres. Et une méchanceté quand tu fais des erreurs, tu vas trouver qu'elle sera même capable de te crucifier, de te détruire. Et dans leur bouche, ils ont toujours des menaces. Je vais casser ce mariage, je vais détruire ce mariage, je vais te chasser de la maison, je vais te mettre dehors de la maison. C'est la même chose qu'elle a été habituée à faire pendant ses copinages et ses fiançailles passées. Il va amener ça même dans son mariage. Elle aura toujours tendance, ces réflexes-là, de chasser l'homme, de lui mettre dehors. Bien-aimé dans le Seigneur. Et parmi les caractéristiques qui sont attachées à l'esprit de Jézabel, ce sont des femmes qui croient tout connaître. Elles connaissent tout. C'est elles qui connaissent tout. Elles n'ont pas d'humilité. Et ce sont des femmes qui surveillent le fait et geste de leur mari. Donc tu es comme un esclave. Tu es comme son esclave. Tu dois obéir aux lois et aux règles qu'elle a établies. Elle peut faire ça, mais le mari ne peut pas faire ça. Et dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui considèrent son mari, non pas comme un allié, non pas comme un mari, mais comme un ennemi à abattre. Mais d'où vient cet esprit-là? En lisant les caractéristiques de l'esprit de Jézabel, nous commençons à reconnaître certains traits de caractère de nos leaders. Si nous sommes confrontés à ce type de malédiction, parce qu'il s'agit bel et bien d'une malédiction. Quoi qu'en disent certains, ceux qui en sont victimes en effet, l'esprit de Jézabel noyote bel et bien nombre de nos assemblées, quels que soient virtuels, ecclésiastiques, ou dans nos églises, ou dans nos familles. Bien-aimés, quand on parle de victimes, de ces femmes qui sont possédées par un esprit de Jézabel, dans la plupart des cas, ce sont bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des maris, ce sont des hommes. Et parmi le signe de sa présence, de l'esprit de Jézabel, on trouve d'abord un esprit de contrôle, de la manipulation chez la femme. On trouve le mensonge dans sa bouche. On trouve la possessivité. Bien-aimé, cette extraordinaire faculté de faire admettre aux enfants de Dieu ce qui ne devait pas être fait. Ils sont prêts à divorcer. Le dénigrement systématique des vrais serviteurs, même dans l'église, il est détruit. L'absence, bien-aimé, complète de l'amour fraternel en elle. L'humiliation permanente et le manque de pardon récurrent. Le péché, lui, a envahi l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans la vie de beaucoup de femmes, de nos leaders spirituels, on trouve l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel est tenté de détruire les églises. Lorsque le diable voit que l'église est en train de monter, pour détruire une église, le diable peut susciter une femme. Elle imposait un esprit de Jézabel pour que cette femme-là puisse détruire l'œuvre de Dieu. Donc voilà, bien-aimés, parmi les catégories des esprits de mari de nuit, des esprits de zo, bien-aimés, de pacte, des alliances, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ces esprits-là, ce sont les esprits, bien-aimés, qui tapissent la vie de beaucoup de femmes, que tu trouves belles d'apparence, que tu trouves douces, que tu trouves tout. Mais derrière cette femme-là, calme, douce, qui est célibataire, bien-aimé, peut se cacher ta mort. Beaucoup se sont mariés, non pas, bien-aimés, avec les femmes de leur destinée, mais se sont mariés avec les femmes qui étaient destinées à les tuer. Et des fois, la femme elle-même, elle est inconsciente de ces esprits qui l'habitent. Bien-aimé dans le Seigneur, ma sœur, si tu t'es retrouvée dans ces cas, va chercher ta délivrance. Tous ces hommes que tu as chassés dans ta vie, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Cette nervosité, cette colère que tu as, ce n'est pas pour rien. Ce sens de vouloir tout contrôler, ce manque de respect, de considération par rapport aux hommes, par rapport à ton mari, il y a un problème spirituel sérieux. Ce blocage sur le plan émotionnel, sentimental, ce dégoût du sexe, ce dégoût des hommes, il y a un problème sérieux. La plupart, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'elles se tournent vers Dieu, lorsqu'elles connaissent la vérité, ils se tournent pour chercher leur délivrance. Ma sœur,
Lève-toi, va chercher la délivrance. Car tu ne sais pas quels sont les pactes, quelles sont les alliances qui tapissent dans le fondement de ta vie. Dans le fondement de ta vie, il y a des autels, il y a des réclamations, il y a des pactes, il y a des alliances, il y a des mariages, il y a des héritages spirituels. Ma sœur, dans le fondement de ta vie. Et une fois que tu n'as pas réglé ces problèmes, c'est cette réalité-là qui va te rattraper dans ton mariage. Et le diable finira par faire de toi une tueuse des hommes. Et maintenant, je donne un conseil aux hommes. La beauté, derrière la beauté, peut se cacher le diable. La beauté, le diable en a aussi. Mais le diable utilise la beauté et la femme pour attirer l'homme et le détruire. Ce n'est pas le diable qui est allé détruire spirituellement Adam, c'était sa femme. La femme que tu as reçue, est-ce qu'elle n'a pas la sémence du serpent en elle? Lorsque dans les fiançailles, tu constates déjà ces faits, pousse la personne à aller chercher la délivrance. Si elle ne veut pas, lorsque tu tolères cela, c'est toi qui vas mourir dans le mariage. Tu peux épouser une femme belle, mais derrière cette beauté, tu peux épouser ta propre mort. Beaucoup en entrant dans le mariage ne sont pas rentrés dans leur vie de paix et d'harmonie, mais ils ont ouvert la porte qui va les amener à la tombe. Prends le temps de prier avant de te marier. Prends le temps de prier, homme, de demander le Saint-Esprit qu'il t'aide à voir clair l'élément qui se cache derrière cette femme. Épouser une femme que tu sais qui représente déjà ces caractéristiques-là. Bien-aimé, si elle ne veut pas se séparer de ces esprits qu'elle a grandi avec depuis le ventre de sa mère, ces esprits habitent en elle. Bien-aimé, tu ne sauras pas la convaincre de quitter cela-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, bien-aimé, ce que je voulais partager avec nous pour savoir la cause qui fait que beaucoup des hommes, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie, tombent très jeunes, meurent de foi, avec des morts suspectes, qui ne sont pas élucidés, qu'on ne cherche pas à comprendre. Beaucoup de familles, ils ont perdu leurs fils. Beaucoup de familles, ils ont perdu leurs grands frères. Ils ont perdu leurs enfants qu'ils aimaient tant, qui sont allés mourir dans le champ de bataille du mariage entre lui et les esprits des eaux, entre lui et les esprits territoriaux, entre lui et les maris des nuits qui l'ont détruit, qui l'ont tué. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves dans ces choses, il y a un Dieu qui est capable de délivrer. Il y a un Dieu qui est capable de te donner la victoire et de te sortir de ces esprits-là. Tourne-toi vers Dieu. Cherche une bonne église. Demandez-les, n'ayez pas la honte. Demandez-les. Dites la colère que j'ai, la réaction que j'ai par rapport à mon mari. Moi-même, je ne le trouve pas normal. La façon que j'insulte à mon mari, la façon que je m'attaque en elle, la façon que je menace de divorcer. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mes décisions. Ma sœur, ce n'est pas toi qui prends toutes ces décisions. Ce sont les entités spirituelles qui habitent ta vie et qui veulent détruire ta vie. Tourne-toi vers Dieu, répands-toi. Il y a un Dieu au ciel qui est capable de te libérer et le potentiel qui sont en toi vont se manifester. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal et de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse.